Bonjour les leaders et bienvenue à cette 17e semaine de formation en leadership serviteur. Aujourd'hui, on va parler de discipline, surmonter la stagnation. Alors avant de commencer, j'aimerais tout d'abord vous féliciter, vous qui faites vos devoirs, vous qui rédigez dans vos articles. Bravo les leaders, ça montre que ce que Divine et moi nous évertuons à dire, vous ne prenez pas cela en vain. Donc nous sommes très fiers de vous. On a dit que le thème de cette semaine, c'est discipline, surmonter la stagnation. Alors pour le comprendre, il faudrait tout d'abord qu'on définisse ce qu'on entend par discipline. La discipline, c'est quoi? La discipline, ça représente votre capacité à rester sur la bonne voie et agir conformément à vos valeurs tout en restant focalisé sur la mission. Donc la discipline, c'est votre capacité à rester sur la bonne voie, à agir conformément à vos valeurs tout en restant focalisé sur la mission. Alors j'aimerais qu'on s'attarde sur ce tout petit mot, le mot focalisé. On voit que nous sommes au 21e siècle, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a tellement d'informations, nous sommes toujours pressés par un ou deux événements. Mais si le mot focalisé vient nous dire qu'il y a quelque chose sur lequel notre attention doit se porter. Il y a une chose précise où nous devons déposer notre attention. Donc il y a lieu d'être focalisé si nous voulons être disciplinés. Alors, comment être discipliné? C'est vraiment le challenge de tout leader serviteur qui veut ressembler à Jésus. Comment être discipliné? Cela passe premièrement par reconnaître qu'on ne peut pas être discipliné par nos propres forces. Parce qu'il y a cette tentation quotidienne de dire « Ok, je vais être discipliné, je vais me lever à 5 heures, je vais faire le sport, je vais faire ceci, je vais faire cela, je veux... » Non. Premièrement, partons sur la base que de mes propres forces, je ne peux pas atteindre la discipline, je ne peux pas atteindre ce standard de vie-là auquel j'aspire. Pourquoi reconnaître ça? Parce que trop souvent on se met des pressions et on pense que si en faisant des choses, en se fixant des objectifs plus élevés, qu'on parviendra à réussir et à vaincre la stagnation. Ce n'est pas le cas. Premièrement, reconnaissant que ici je suis limité, j'ai besoin de Dieu pour m'aider dans ce processus de discipline. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire pour être discipliné? Il faut marcher dans l'obéissance. C'est quoi l'obéissance? Obéir signifie simplement se soumettre à ce que Dieu a pour notre vie et marcher en lui faisant confiance. Vous voyez que le bon n'est plus sur nous qui voulons faire des choses, mais sur nous qui voulons obéir à Dieu. Et on a demandé à Jésus quel est le plus grand commandement. Il a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et en fait, de tout ton être, tu aimeras ton Dieu. Et lorsque nous aimons notre Dieu, cela nous pousse à obéir. Donc la discipline ne devient plus comme un fardeau pour nous, mais parce que nous aimons Dieu, nous voulons marcher comme il veut, nous obéissons simplement. Donc c'est vraiment sur ce point-là qu'on veut s'attarder en parlant de discipline. Les développeurs personnels ou alors les coachs vont vous dire faites ceci, levez-vous, faites cela. C'est bien, mais sans Dieu, vous ne pourrez pas atteindre cette discipline-là. Et un autre truc encore qui va nous aider à être disciplinés, c'est en regardant nos objectifs. Prenez tout le temps la peine, quel est l'objectif que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire, et prenez tout le temps la peine de vous évaluer. Cela vous aidera également à marcher dans la discipline. Parce que lorsque je vais m'évaluer, je vais savoir que ici je n'ai pas bien fait, ici je dois améliorer quelque chose et je pourrais être productif et aller de l'avant. Donc cela m'aide également à être discipliné. Et comment encore être discipliné? C'est dans l'intimité avec Dieu. Parce que parfois, on a certains désirs, on a certaines envies parce que nous ne passons pas du temps avec Dieu. Mais lorsque je passe le temps dans la prière, lorsque je passe le temps dans la méditation, certaines envies vont aller d'elles-mêmes. Je n'aurai plus par exemple envie de boire ou alors de passer mon temps dans un coin peu recommandable. Parce qu'en passant du temps avec Dieu, je serai poussé et porté vers des désirs qui lui honorent. Donc c'est encore un autre point. Également pour être discipliné, je dois développer mon intelligence émotionnelle. Et dans l'intelligence émotionnelle, rappelez-vous, on avait parlé de la maîtrise de soi. Et dans la maîtrise de soi, on avait parlé de graisser ses appétits. Un leader serviteur qui a une intelligence émotionnelle graisse ses appétits. Donc en développant mon intelligence émotionnelle, je serai plus discipliné au quotidien. Et j'aimerais terminer en disant qu'il y a ce livre du mentor Innocent Forte qui m'a beaucoup béni, On Distracted. Et dans ce livre, on aborde au 8e chapitre un thème
assez intéressant qui dit l'appel à l'excellence. Et on se rend compte qu'en tant que leader serviteur, nous poursuivons notre maître qui est Jésus. Et Jésus a été excellent dans ses voies. Et si nous voulons être excellents, la seule chose qu'on doit faire, c'est vraiment de marcher dans l'obéissance et dans la discipline. Et c'est ce que ça nous fait comprendre à ce chapitre-là. Et il y a cette phrase qui m'a bénie et j'aimerais la partager avec vous. Elle dit, le disciple, la discipline et la détermination vous pousseront à vous tenir pour la vérité, honorer votre parole, être intentionnel à propos de ce que vous devez faire et défendre les valeurs du royaume. Donc aujourd'hui, si je veux être discipliné, si je veux être déterminé à ce que j'ai à faire, il faudra que je pense à toutes les bonnes choses en fait qui vont résulter de cette discipline-là. Je pourrais me tenir pour la vérité, défendre la vérité. Je pourrais être intentionnel à propos de ce que je dois faire. Je ne vais plus procrastiner et je pourrais défendre les valeurs du royaume. Dieu sera fier de moi en regardant que je défends les valeurs du royaume. Donc en tant que leader serviteur, nous ne pouvons aller nulle part sans la discipline. Et nous ne pouvons pas être excellents si nous n'appliquons pas la discipline à notre vie. Il y a ce petit point qui a encore été souligné dans la leçon, c'est la complaisance. La plupart du temps, on ne veut pas beaucoup se bouger parce que nous sommes complaisants avec notre situation. Ok, j'ai déjà un travail, j'ai déjà une famille, je ne sais pas pourquoi je dois me brusquer ou quoi que ce soit. Mais rappelez-vous, les excuses, c'est la maladie de l'échec. Vous pouvez être plus que ce que vous êtes maintenant car Dieu a mis des potentialités et des talents en vous incroyables. Donc, levez-vous contre la complaisance et vraiment aspirez à l'excellence comme le livre On dit choix tête nous appelle à le faire. Merci les leaders d'avoir suivi jusqu'à la fin. Demeurez bénis alors que vous vous lèverez pour la discipline et vous ferez vos devoirs et rédigerez dans vos blogs. Merci.